Bonjour mes frères et sœurs bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons regarder le psaume 110, l'identité du Messie. Contrairement à ce que plusieurs chrétiens pensent, l'une des principales fonctions du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, c'est de nous révéler l'identité du Christ. L'apôtre Jean nous dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. 1 Jean 4, versets 2 à 3. En d'autres termes, le critère qui permet de savoir si une personne est conduite par l'Esprit, c'est de nous révéler l'identité de Jésus et non les manifestations spirituelles dont cette personne est capable. Ce critère permet en même temps de discerner l'authenticité des manifestations de l'Esprit. Autrement dit, quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, la seigneurie de Jésus est affirmée en parole et en acte. Le psaume 110 fait partie des textes à caractère messianique. Un psaume est dit messianique quand tel élément du dit psaume est cité comme s'accomplissant dans tel événement dans la vie de Jésus. À la différence des commentateurs juifs qui, dans leur appréciation des textes, demeuraient avant tout dans l'attente continue de la venue du Messie, les commentateurs chrétiens se sont, eux, appuyés sur la révélation accomplie en la personne de Jésus. Cependant, pour être tout à fait exact, sans la révélation du Saint-Esprit, même l'évidence ne saute pas aux yeux. C'est pourquoi les 11 disciples et ceux d'Emmaüs ne pouvaient comprendre le sens des événements de la mort et la résurrection de Jésus. Le Seigneur non seulement leur expliqua ce qui est écrit de lui dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, mais aussi leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent. Selon Luc, verset 24, chapitre 24, verset 27, et les versets 44 à 45. Le même esprit qui inspira les saints hommes d'autrefois pour écrire les oracles de Dieu est aujourd'hui à notre disposition pour rendre les mots vivants à nos âmes en prenant les choses de Christ pour nous les révéler. Lisons ensemble le psaume 110. De David, psaume. Oracle de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein de dévouement au jour où tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. À toi la rosée de ta jeunesse. L'Éternel l'a juré et ne le regrettera pas. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Le Seigneur est à ta droite. Il écrase des rois au jour de sa colère. Il exerce le jugement parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il écrase le chef d'un vaste pays. En chemin, il boit au torrent. C'est pourquoi
il relève la tête. Le premier point qu'on va voir, c'est Jésus et son ministère de roi qui est mentionné dans ce psaume. Tout d'abord, en tant que psaume messianique, le psaume 110 est tout à fait à part, en ce qu'il a un caractère prophétique et concerne le Messie, le descendant de David. Il annonce que celui-ci cumulera une double fonction. Comme parfait médiateur, Jésus est le Christ sacrificateur pour s'offrir lui-même en sacrifice pour les nations, mais il y a aussi le Christ roi pour régner sur les nations. Dans l'Ancien Testament, il y avait 3 fonctions essentielles ordonnées par Dieu. Tout d'abord, il y avait l'onction du souverain sacrificateur, d'après Lévitique chapitre 8, le verset 12. Celle du roi dans 1 Samuel chapitre 10, verset 1, et 1 Samuel 16, verset 13. Et celle du prophète dans 1 roi 19, verset 16. Le psaume 110, dont David est l'auteur, annonce en effet un roi qui cumule la fonction de sacrificateur et l'office royal. Or, ceci n'était pas possible sous l'ancienne alliance pour un roi de la lignée davidique, puisque cette lignée appartenait à la tribu de Juda, tandis que les sacrificateurs devaient être pris dans la tribu de Lévi parmi les descendants d'Aaron. David a donc eu cette révélation prophétique concernant le Messie à venir. Je dois vous dire, mes frères et sœurs, que ce psaume est le plus cité dans le Nouveau Testament. Le premier verset à lui seul est cité 8 fois, en raison de son caractère messianique. Il est reconnu dès avant l'ère chrétienne par la plupart des interprètes juifs. David avait bien vite compris que le Messie serait plus important que lui. C'est pourquoi il l'appelle mon Seigneur. Jésus lui-même va citer ces mots dans Matthieu chapitre 22 pour montrer que le Messie ne pouvait pas être un simple descendant de David. Par ailleurs, le thème assis à la droite du souverain était une place d'honneur, ou encore la place de celui qui occupait la plus haute fonction d'autorité après l'Éternel. Selon l'Ancien Testament, le Messie devrait être celui qui régnait sur Israël et sur les nations et qui introduirait l'âge d'or de la justice, de la paix et de la prospérité, selon Ésaïe 11, les versets 1 à 9 et le psaume 72. Jésus va déclarer qu'il est ce roi. En présence de Pilate, il témoigna qu'il était né pour être roi. Toutefois, il expliqua que son royaume n'était pas de ce monde, c'est-à-dire un royaume fondé par la force humaine ou gouverné selon les standards humains. Quelque temps avant sa mort, Jésus prédit son retour en puissance et en majesté pour juger les nations, selon Matthieu 25. Et d'ailleurs, même sur la croix, sa contenance et ses paroles ressemblèrent à celles d'un roi. Le brigand mourant en eut la révélation et s'écria, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Le brigand percevait vaguement que la mort introduirait Jésus dans un royaume céleste. Après sa résurrection,
Jésus déclara, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Après son ascension, il fut couronné et intronisé avec le Père. Cela signifie qu'aux yeux de Dieu, Jésus est roi. Non seulement il est la tête de l'Église, mais aussi Seigneur du monde entier. La terre est sienne avec tout ce qu'elle contient. À lui sont la puissance et la gloire de tous ces royaumes que Satan le tentateur lui montra il y a longtemps du sommet de la montagne. Il est le Christ roi, le Seigneur du monde, le possesseur de ses richesses et le maître des hommes. Tout cela est vrai maintenant du point de vue de Dieu, mais tous les hommes n'ont pas encore reconnu l'autorité de Christ. Bien qu'il ait été roi d'Israël, les siens ont rejeté sa souveraineté et les nations poursuivent leur route sans connaissance de sa loi. Cette situation a été prévue et prédite par Christ lui-même dans la parabole des mines qui se trouve dans Luc chapitre 19, les versets 12 à 25. Et comme l'homme de haute naissance, ayant reçu son royaume, revint pour récompenser ses serviteurs, affirmer sa souveraineté et punir ses ennemis, Jésus-Christ reviendra de la même manière pour récompenser ses serviteurs, affirmer sa souveraineté sur le monde et punir les méchants, ce qui est le thème central du livre de l'Apocalypse. Le deuxième point que nous allons voir à travers ce psaume, c'est que c'est Jésus et son ministère de sacrificateur. Tout d'abord, au sens biblique, un sacrificateur est un personnage divinement consacré pour représenter l'homme devant Dieu et pour offrir des sacrifices qui assumeront la faveur divine. Dans l'Épître aux Hébreux, nous trouvons que tout souverain sacrificateur, en effet, est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. D'où la nécessité pour lui aussi d'avoir quelque chose à présenter. Au calvaire, le Christ sacrificateur s'offrit lui-même en sacrifice pour assurer à l'homme son pardon et son acceptation devant Dieu. Sa vie antérieure fut une préparation à son œuvre de sacrificateur. Le Fils éternel participa à notre œuvre, à notre nature et à nos expériences, car autrement, il n'aurait pas pu représenter l'homme devant Dieu ni offrir des sacrifices. Il n'aurait pas pu non plus secourir l'humanité tentée sans savoir par expérience ce que signifiait la tentation. C'est pourquoi un sacrificateur doit être humain. Par exemple, un ange ne pourrait pas être sacrificateur pour des hommes. Quand nous comparons le chapitre 16 de Lévitique avec les chapitres 8 à 10 de l'Épître aux Hébreux, nous voyons que le souverain sacrificateur d'Israël était consacré pour représenter l'homme devant Dieu et pour offrir les sacrifices qui assureraient à Israël son pardon et son acceptation. Une fois l'an, le souverain sacrificateur faisait l'expiation pour Israël. Dans un sens symbolique, il était leur sauveur qui se présentait devant Dieu pour assurer leur pardon. Les animaux sacrifiés en ce jour étaient mis à mort dans la cour extérieure du temple.
De même, Christ fut crucifié sur la terre de la même manière. Ensuite, le sang était porté dans le lieu très saint et l'aspersion était faite dans la présence même de Dieu. De même, Jésus monta aux cieux afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Dieu accepte le sang de son Fils. C'est ce qui nous permet de croire qu'il accepte tous ceux qui s'en remettent avec confiance à son sacrifice. Bien que Christ ait offert un sacrifice parfait une fois pour toutes, son œuvre sacerdotale se poursuit encore. Il vit toujours pour faire valoir les mérites et la puissance de son œuvre rédemptrice pour les pécheurs devant Dieu. Celui qui mourut pour les hommes vit maintenant pour eux, pour les sauver et intercéder pour eux. Quand nous prions au nom de Jésus, nous nous réclamons de l'œuvre expiatoire de Christ comme base de notre acceptation. Car seulement ainsi, nous sommes assurés d'être rendus agréables dans le bien-aimé. Selon Éphésiens, chapitre 1er, verset 6. Ainsi, mes frères et sœurs, le Christ roi est aussi le Christ sacrificateur. Que les deux fonctions soient détenues par la même personne était le plan de Dieu pour le chef parfait. Ainsi, Melchisédek, parce qu'il était à la fois roi de Salem et sacrificateur du Très-Haut, devait un symbole du roi parfait de Dieu, le Messie. Je dois vous dire, il y eut une période dans l'histoire du peuple juif où cet idéal fut près d'être réalisé. Environ un siècle et demi avant la naissance de Christ, le pays fut gouverné par une succession de grands sacrificateurs qui étaient aussi des chefs civils. Le chef du pays était à la fois sacrificateur et roi. Les écrivains inspirés ont parlé de la venue de celui qui est digne de porter le double fardeau. C'était le Messie qui devait venir, un chef et un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, selon le psaume 110, et un sacrificateur sur son trône, d'après Zacharie, chapitre 6, le verset 13. Et c'était, et c'est, le Christ remonté au ciel. Notre troisième et dernier point, c'est Jésus et son ministère de prophète. Toutefois, le psaume 110 ne souligne pas que le Messie devrait avoir une autre fonction, celle de prophète. Le prophète de l'Ancien Testament était le représentant terrestre de Dieu ou son agent qui révélait la volonté de Dieu pour le présent et l'avenir. Moïse lui-même avait souligné que le Messie devait être un prophète pour éclairer Israël et les nations, selon Deutéronome chapitre 18. C'est aussi le témoignage des prophètes que l'on trouve dans Ésaïe chapitre 42, le verset 1. Et Jésus lui-même fut ainsi considéré par le témoignage des évangiles. En tant que prophète, Jésus prêcha le salut. Les prophètes d'Israël exerçaient leur ministère si important dans des périodes critiques. Le Seigneur Jésus apparut en un temps où la nation juive était dans un état d'agitation causé par un vif désir de délivrance nationale. Par la prédication de Christ, la nation fut confrontée avec un choix à faire quant aux moyens de délivrance. La guerre avec Rome ou la paix avec Dieu. Malheureusement,
les Israélites firent le mauvais choix et souffrirent les conséquences désastreuses de la destruction nationale. Le Seigneur Jésus montra le moyen d'échapper à la culpabilité du péché et à sa puissance. Non seulement à la nation d'Israël, mais aussi à chaque individu. Ceux qui viennent avec la question « Que dois-je faire pour être sauvé ?» vont recevoir des instructions précises contenant toujours le commandement de suivre Christ. Non seulement il montra, mais il ouvrit le chemin du salut par sa mort sur la croix. Jésus annonça aussi le royaume. Tous les prophètes parlaient d'un temps où l'humanité serait sous l'autorité de la loi de Dieu. Situation décrite comme le royaume de Dieu. C'était un terme mis en relief dans la prédication même de notre Seigneur. Repentez-vous, car le royaume des cieux, ou bien le royaume de Dieu est proche, nous dit Matthieu chapitre 4, le verset 17. Il développait, c'est-à-dire Jésus développait lui-même ce terme en décrivant la nature du royaume, ceux qui en faisaient partie, les conditions d'entrée, son histoire spirituelle qui suivait son ascension et le mode de son établissement sur la terre. Finalement, Jésus prédit aussi l'avenir. La prophétie est fondée sur le principe que l'histoire ne se fait pas sans but, mais l'histoire est sous l'autorité de Dieu qui connaît la fin dès le commencement. Il révèle le cours de l'histoire à ses prophètes, les rendant capables de prédire l'avenir. Comme prophète, Jésus a prévu le triomphe de sa cause et de son royaume au travers des changements passagers de l'histoire humaine. Christ, remonté au ciel, poursuit son ministère prophétique par l'intermédiaire de son corps, l'Église, qu'il a promis d'inspirer et à qui il a imparti le don de prophétie. Cela ne signifie pas que les chrétiens doivent ajouter quoi que ce soit à l'écriture qui a été transmise une fois pour toutes, selon Jude, verset 3. Mais sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, les chrétiens délivrer des messages d'édification, d'exhortation et de consolation fondés sur la parole de Dieu. Peut-être vous allez vous demander qu'est-ce que cela implique pour vous aujourd'hui. Tout d'abord, je vais vous dire, la préexistence du Christ n'est pas simplement idéale. Les versets de Jean 8, verset 58, Jean 17, verset 5, et de Philippiens chapitre 2, verset 6 à 8, attribuent au Fils une action et une volonté avant même la fondation du monde. Cela établit pleinement la préexistence personnelle, consciente et réelle du Christ. Jésus a été envoyé. Il procède du Père. Son apparition est le point central de toute l'histoire du salut de l'humanité. Ce qui l'a précédé était anticipation de lui. Ce qui est venu après fut accompli en son nom. Si Jésus te pose aujourd'hui la question, qui dis-tu que je suis? Quelle sera ta réponse? Les réponses peuvent varier. Pour certains,
le personnage le plus remarquable de tous les temps, le plus grand meneur d'hommes, le plus grand enseignant, celui qui a fait le plus grand bien à l'humanité, celui qui a vécu la vie la plus sainte. Pour d'autres, un fou qui prétendait être Dieu, un prophète dont nous devrions suivre les enseignements, un philosophe qui donne à ses disciples, à ses apôtres, des conseils pratiques pour un mode de vie qui doit révolutionner le monde. J'aimerais vous dire que la question sur l'identité de Jésus a traversé des siècles, rebondissant chez les croyants comme chez les non-croyants. Qui est Jésus de Nazareth? Pour les Juifs, c'est Jean-Baptiste qui a ressuscité des morts. Pour d'autres Juifs, c'était l'un des prophètes. Pour le jeune homme riche, bon maître. Pour Pilate, je ne trouve aucun crime en lui. Pour Judas, j'ai péché en livrant le sang innocent. Pour Jean-Baptiste, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour le centenier, certainement, cet homme était juste. Pour Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Pour Marthe, la résurrection et la vie. Pour l'apôtre Pierre, le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pour l'apôtre Paul, l'excellence de la connaissance. Mais pour le Père céleste, mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Toutes les lignes historiques et symboliques des psaumes et des prophéties convergent vers un point central, qui est Jésus-Christ, et vers un événement unique et suprême, sa mort sur la croix pour notre salut. Et de ce centre, toutes les lignes de l'histoire de l'Église dans le livre des Actes, de l'expérience chrétienne dans les Épîtres, de la prophétie dans l'Apocalypse, rayonnent de nouveau afin d'affirmer que le Père a envoyé le Fils pour être le sauveur du monde. Quelle belle perspective pour ceux qui croient. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de grand nombre, apparaîtra une seconde fois, sans qu'il soit question de péché, pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. Qui dites-vous que Jésus est? Courbons-nous pour la prière. Père du ciel, nous te remercions du fait que tu nous as révélé par ton Esprit Saint qui est le Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Dieu, ton Fils, en qui tu as mis toute ton affection. Ce que nous te demandons, que Jésus soit le centre de notre vie et de la vie de l'Église. Père du ciel, que ton Fils règne sur nous, que ton Fils soit notre roi, que ton Fils continue à être notre sacrificateur, que ton Fils continue à être notre enseignant, notre divin enseignant, notre divin maître. Écoute nos prières et que ton Fils soit glorifié dans nos vies. Nous te le demandons et nous nous présentons devant toi au nom de ton Fils Jésus.